Mesdames et messieurs, bonsoir. Beaucoup de plaisir à vous retrouver une fois de plus encore ce soir pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de votre émission, l'heure de solutions, où pendant une heure on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. On l'a fait cette émission avec vous. Vous avez également la possibilité de partager vos avis. Vous retrouverez l'heure de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi. À partir de 20h30, les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir ce soir pour ce faire l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là encore pour cette autre édition de l'heure de solution. Très bien, pour cette deuxième partie de ce thème, un homme peut-il interdire à une femme de travailler? On va s'intéresser beaucoup plus à la vie des femmes. La première partie, on s'intéressait à la vie des hommes et on le dit cette fois-ci, ce sera beaucoup plus les femmes. Vous avez la possibilité, on l'a dit également, de faire parvenir votre façon de voir, votre conception au numéro 672 05 01 01, message WhatsApp, sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12 pour le faire également. Une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Un lien, solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Voilà, on va s'intéresser, on l'a dit, aux avis des femmes sur la question: un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Nous allons donc vous permettre de suivre ces femmes qui ont accepté de partager leur point de vue. Moi, je me dis que le tout c'est la base parce qu'au départ, si vous êtes entendu, ça dépend, mais tu vas trouver une femme qui sort déjà, tu l'obliges à rester à la maison. Le premier mari de la femme, c'est son travail. Vous n'allez pas me dire que j'envoie mon ami à l'école, il part, il fréquente, et puis l'homme vient lui demander de rester à la maison avec tous ses diplômes, mais elle est en train de travailler. Une femme doit sortir, une femme doit se battre. Si au départ on s'est entendu, oui, mais si on ne s'est pas entendu, moi je ne peux pas. Tu dois rester à la maison. La femme c'est celle qui doit se battre pour aider le mari aux besoins de la maison. L'argent de la femme est fait pour résoudre les problèmes de la maison aussi. C'est pas que parce qu'elle sort de son argent à elle, non. C'est fait pour résoudre les problèmes de la maison. Quand on dit aider l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'homme te dit aujourd'hui, je n'ai pas par exemple l'argent des rations, ça veut dire que tu peux déjà retirer ça de tes poches. Aider l'homme, c'est ça. Je crois de nos jours, l'homme ne doit pas empêcher sa femme d'aller travailler. Parce que les temps sont difficiles. Il faut que la femme aussi se batte pour pouvoir joindre les deux. Au cas où l'homme décide d'apporter tout à la maison, oui, ça se comprend. Mais toujours que la femme, quand elle travaille, elle est aussi épanouie. Parce qu'elle rencontre beaucoup de personnes, elle peut se changer et ça fait qu'elle ne peut pas, le stress, elle est épargnée de tout cela et tout. Donc c'est un épanouissement pour elle. Si la femme en travaillant devient rebelle à son mari, bon, l'homme peut s'opposer à cela. L'homme peut dire arrête le travail là. Oui, au cas où elle ne change pas. Quand une femme travaille, l'homme travaille, ça aide les deux côtés, non? Même si l'homme me donne tout, moi je peux pas. Moi je vais travailler, je ne peux pas rester à la maison. Vu que quand tu restes à la maison, même d'abord tu t'ennuies. Et quand tu sors aussi, tu aides aussi l'homme à subvenir dans certains besoins. Par exemple, comme moi-même, comme moi, si mon mari peut-être je suis en location, il paye la maison, moi je paye le courant, je paye le câble. Il ne peut pas payer tout parce que c'est l'homme, on ne refuse pas. Mais c'est aussi un être humain, on doit aussi l'aider. On ne doit pas prendre toute la charge seul. Il faut aussi épargner certains petits trucs, il faut prendre certaines responsabilités pour montrer à l'homme que non, tu es aussi capable de faire quelque chose. Non seulement rester dans les casseroles. Donc, pour moi, mon avis, c'est que la femme doit travailler. La femme n'est pas différente de l'homme. Non, mais si je suis à tous mes besoins, c'est bien beau, mais c'est pas tous les jours que je vais le demander. Et si je ne le demande pas, c'est sûr qu'il va me donner. Parce que les parents sont bien bons, on va te dire, il va tout faire, mais il y a un jour, tu vas demander, tu vas soumettre un problème, tu te fais comprendre qu'il n'en a pas. Pourtant, si tu avais tes petites réserves à côté, tu peux d'abord t'arranger avant qu'il se remette. Donc, pour moi, je trouve que la femme doit travailler. Même la femme doit être présidente de la République. Pourquoi pas? Ne mettez pas seulement que c'est les femmes. Comment la femme fait tout. Il y a les femmes qui font la mécanique, tout, la menuiserie. Donc, on peut
on peut travailler. Maintenant, les femmes sont comme les hommes. Donc, une femme aussi a quelque chose à rapporter dans la maison. Oui, donc les besoins que les hommes peuvent apporter dans la maison, c'est la même chose que la femme aussi doit apporter. S'ils décident de te donner tout, bon, là tu peux rester sans travailler, mais chaque personne doit se forcer à faire quelque chose. Donc ce n'est pas bien quand tu restes à la maison. Une femme ne peut pas travailler et garder l'argent pour elle-même. Même si tu travailles, tu dois respecter ton mari parce que l'homme est le pilier de la maison. C'est lui le capitaine. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau de Solutions TV. Nous poursuivons les réflexions autour du thème. Après avoir suivi ces femmes, nous allons donc nous tourner vers l'homme de Dieu pour une réflexion un peu plus approfondie avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, on a suivi les réactions de ces dames qui défendent, il faut le dire, très bien leur cause. Et que pensez-vous, homme de Dieu, de l'affirmation d'une d'elles qui pense que le premier mari de la femme, c'est son travail? Moi-même, ça m'a fait réfléchir. Non, je pense qu'il faut restituer. J'ai l'habitude de parler de vision, n'est-ce pas? Ces médias solutions répondent à une vision. Nous avons une vision, c'est la vision divine. Et tout ce que nous disons, c'est Dieu, ce que Dieu a établi. Alors, une femme dont le premier mari est son travail, ça veut dire tout simplement que elle n'est pas mariée à Dieu. Vous savez, nous avons lu Éphésiens 5 l'autre jour, l'édition précédente, mais je voudrais, nous allons rester toujours dans Éphésiens, mais cette fois-ci, nous allons commencer à le verset 22, parce que l'autre jour, c'était le verset 25. Prenons les versets 22, 23 et 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, c'est très important ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Je serai encore peut-être plus clair, ou alors rendre ce qu'il a dit plus accessible. La femme, selon la parole de Dieu, qui doit se marier à un homme, c'est une femme qui est d'abord mariée à Dieu. Pas à son travail, à Dieu. Si on ne comprend pas ça, je pense que nous passerons à côté. D'abord mariée à Dieu, parce que l'apôtre Paul a été clair. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, j'ai parlé de l'Église ici comme étant la communauté des croyants, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Alors, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, quand la Bible parle de lui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus, la parole. Donc, si vous n'êtes pas soumis à la parole, non, oubliez ce que la parole a prévu. Vous n'allez pas opérer, n'est-ce pas, dans un couloir qui est sous le contrôle de la parole. C'est pas possible. Ce serait marcher dans la désobéissance, dans l'insoumission. Et là, vous ne saurez vous attendre aux bénédictions divines. Ce n'est pas possible qu'une femme chrétienne, parce que c'est cela, une femme qui craint Dieu, pense que le travail, n'est-ce pas, est son premier mari. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qu'elle acceptera comme époux devra se soumettre aux règles, à tout ce qui concerne son travail. Donc son travail passera avant
tout. C'est-à-dire avant même sa famille. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que cette femme vient déjà avec sa vision. Non, elle n'épouse pas une vision, elle vient avec sa vision. Donc c'est l'homme qui vient se greffer à sa vision. Donc tout ce qui dicte, n'est-ce pas, son comportement, ce qu'elle a appelé à faire, vient de son travail. Ce n'est pas possible. Nous ne parlons pas de la même chose, nous ne parlons pas de la même institution, nous n'avons pas la même vision donc, du mariage. Ce n'est pas possible. Et ça peut nous amener donc à lire Amos chapitre 3, n'est-ce pas, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La réponse est non. On doit s'accorder. On doit s'accorder. Et un homme qui épouse une telle femme, sachant que son travail passe avant lui, lui-même n'est pas soumis à Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a tous les types de mariages. Il y a les gigolos aujourd'hui. Il y a des hommes qui restent couchés à la maison, les femmes vont travailler. Et ils sont à l'aise comme ça. Il y a des femmes aussi qui se plaisent à jouer ce rôle. Elles sont aux commandes financièrement. Il n'y a pas, je crois que l'année dernière, dans le cadre de l'ancien format d'émission, nous parlions alors, les gens écrivaient, posaient des questions, n'est-ce pas, au travers de leur courrier. Et il y avait cette femme qui affirmait qu'elle avait découvert que son mari l'aimait par intérêt, parce qu'elle avait eu des soucis financiers, et cet homme lui a dit, vraiment, on ne peut pas continuer ensemble. Parce que j'étais avec toi, parce que financièrement, tu répondais à mes attentes. Et je me souviens à l'époque, je lui avais dit que le mot intérêt est au centre de la vie. Mais de quel type d'intérêt s'agit-il? Il y a des intérêts qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des intérêts étrangers, n'est-ce pas, au plan de Dieu. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme soit d'abord mariée à son travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, un homme qui épouse une telle femme, lui-même, en le faisant, quitte les rails de Dieu. S'il y était même déjà. Ah oui. À cette allure, on va vous dire que l'argent, et de telles personnes parleront du pouvoir de l'argent, la puissance de l'argent. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui, s'adressant aux chrétiens, n'est-ce pas, a parlé de comment certains sont retrouvés dans des situations difficiles à cause de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, l'apôtre Paul parle des gens qui étaient dans la foi. Ils étaient là. Mais en étant possédés par l'amour de l'argent. Et a fortiori, quelqu'un qui te dit d'emblée que le travail c'est son mari. Ça dit, il n'a même pas besoin de Christ. Il n'a pas besoin de Dieu. Il compte sur sa force. Il compte sur le produit de son travail. Et comme on parle de rémunération, on parle de productivité, on parle du fruit de ce travail, c'est-à-dire l'argent. C'est pourquoi, relisons ce passage, l'amour de l'argent là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est terrible. Donc on peut même bien commencer avec Dieu. C'est pourquoi quand je cite le Psaume 127, ou alors nous lisons ce verset 1 de Psaume 127, on dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde. Donc on peut commencer avec Dieu et ne pas demeurer avec lui. C'était le cas de ces chrétiens. Parfois, par zèle, par enthousiasme, on s'engage, on dit, ok, oui, Seigneur, vraiment, voilà ce qu'on... D'accord, mais Dieu vous donne accès à certaines opportunités et l'argent prend contrôle. Et derrière l'argent, il y a un esprit qu'on appelle maman. C'est l'esprit qui est derrière les biens matériels, les biens de ce monde. Il dit quelques-uns en étant possédés. Donc, ça a commencé, ça a été rampant. L'argent a fini par
prendre la place de Dieu, reléguer Dieu au second plan. Et ils ont été emportés. Ils se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc un homme qui va épouser une telle femme se jette lui-même dans des tourments. C'est une affaire de temps. Parce que le fondement là n'est pas le fondement divin, n'est pas le fondement de Dieu. Et une femme qui pense qu'elle peut tout avoir par son argent. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui donnent l'argent aux hommes d'aller les doter. On a vu ça. Que, comme je veux aussi me marier, je prouverai. Alors elle trouve quelqu'un, il dit ok, ça c'est leur voie, ça c'est leur projet. Mais je suis là pour enseigner ce que dit la parole de Dieu et encourager les gens à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, vous pouvez sembler, c'est quoi dit sembler, heureux. Les gens vous apprécient. Mais la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, et lisons ce verset qui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lisons-le pour que nos auditeurs et téléspectateurs sachent qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, le tout n'est pas de commencer avec Dieu. Il faut demeurer avec lui. C'est pourquoi, à chaque édition, je dis souvent aux gens, même si vous n'avez pas commencé avec Dieu, il est possible de vous ressaisir. C'est possible. Mais là, il faudra être suffisamment sincère, entier, pour se soumettre à lui, pour qu'il aille à la racine, qu'il arrache ce qui n'était pas là au fondement, pour qu'il établisse son fondement. Et ça peut prendre un certain temps. Ça peut être douloureux. Et le plus souvent même, c'est douloureux. Parce que c'est contraire à la chair. Mais c'est le prix à payer. Parce que on est désormais convaincu que ce n'est qu'avec lui qu'on peut réussir. C'est pourquoi il dit aux gens qu'on n'est pas convaincu, il ne faut pas commencer. Et d'ailleurs, la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez pas payé le prix nécessaire. C'est pourquoi il dit, beaucoup sont là présents à l'église et ils ne peuvent pas bien finir avec Dieu parce qu'ils ne sont pas convertis. L'apôtre Pierre avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. Ah oui, le Seigneur disait qu'il ne faut pas retourner à ses vomissures. Donc il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, on accepte de les rejeter. Définitivement, de façon irréversible. Parce qu'on a fait le choix, n'est-ce pas, de suivre le sentier divin. Donc, il est important de savoir ce qu'on veut. Celui qui croit qu'il peut réussir de lui-même, il est libre. Je ne suis pas là pour le juger. Mais un jour, il se retrouvera devant le Seigneur. Alors, si on est convaincu que c'est le Seigneur, alors qu'on se soumette. Qu'on se soumette. Qu'on le laisse nous raboter. C'est pourquoi on parlait de douleur tout à l'heure. Ah oui, il va curer. et personne ne peut passer outre. C'est incontournable. Donc, on ne doit pas parler de mariage s'il n'y a pas une vision. Et ça doit être la vision divine. Donc la femme qui accepte d'épouser un homme, elle accepte de se soumettre à une vision. Parce qu'elle sait que l'homme là, c'est Dieu qui l'amène. C'est Dieu qui l'a conduit vers elle. Et maintenant, ce Dieu-là lui a donné des talents, des dons. Des dons et des talents. Oui, qui vont lui permettre donc d'être un soutien. À vrai dire, il s'agira d'une complémentarité. Mais cet homme-là a atteint un niveau, il ne peut plus avancer sans la femme que Dieu a pour lui. Et Dieu donc, qui a fait le travail qu'il fallait dans sa vie, maintenant le conduit vers cette femme-là, qui elle-même a été soumise à Dieu, a laissé Dieu travailler dans sa vie. Donc, le mariage, ce n'est pas un projet humain. C'est pourquoi beaucoup se cassent la figure. Ils lisent tel livre, ils lisent tel livre, ils lisent tel livre, mais ils oublient de prendre en considération la parole de Dieu. Ah oui, elle est établie. Les hommes peuvent raconter leurs expériences.
Je n'ai rien contre les expériences humaines, on peut apprendre beaucoup de ce que les gens ont vécu, mais cette parole, Jésus a dit qu'elle ne passera jamais. Donc, voilà. Dire que le travail est son premier mari. Non, c'est-à-dire que nous ne parlons pas la même chose. Nous ne sommes pas dans le même couloir. Donc, on ne peut pas avancer. On ne peut pas cheminer ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas la condamner. Il faut tout simplement prier pour ce type de femme pour que Dieu ouvre ses yeux. Pour qu'elle comprenne que d'elle-même ne peut pas réussir. Je rencontre des gens qui avaient beaucoup d'argent. À un moment donné, l'argent ne pouvait pas les aider. L'argent ne pouvait rien faire dans leur vie. Vous savez, notre ministère aussi, le ministère de façon générale, fait que il arrive qu'on soit en face des gens qui sont au crépuscule de leur vie et qui réalisent que tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, les armes qu'ils ont utilisées pour atteindre, n'est-ce pas, le niveau qui est le leur, ils se rendent compte que c'est la vanité, que ce n'était que vanité. Vous savez, c'est pourquoi l'histoire du roi Salomon, qui avait 700 princesses pour épouses et 300 concubines. Il avait l'or en abondance, il était riche. Pour finir, il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est ce que je dis en tant que messager de l'Éternel. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Donc, c'est se tromper que de penser qu'on puisse réussir en faisant de son travail son Dieu. Non. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous voyez ça? La grâce est trompeuse. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais vous écartez Dieu, vous allez échouer. Vous allez mal finir. Ah oui, les dons et les talents qui viennent de Dieu là, il les donne aux gens gratuitement. Mais ces dons peuvent égarer les gens qui oublient que c'est Dieu qui donne la priorité. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Il y en a qui, oh mon Dieu, en une journée, en 24 heures, n'est-ce pas, vous voyez le temps qui passe, et généralement ce sont les femmes. Vous voyez, quand une femme veut sortir, elle va dans la salle d'eau. Après, le temps qu'elle passe, n'est-ce pas, pour se maquiller, mon Dieu, mettre les bijoux, s'embellir de façon générale. Alors quand vous voyez le temps que les êtres humains maintenant de façon générale consacrent à eux-mêmes et le temps qu'ils consacrent à Dieu, quand vous voyez la différence, vous comprenez très bien où est leur priorité. Mais c'est Dieu qui doit être la priorité. Il dit la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors la femme qui craint l'Éternel, mon Dieu, mon roi, obéit à ses principes. Mets la parole de Dieu en pratique. Marche par la foi. Parce que cette femme-là sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si pendant un temps on passe par le désert, par des moments difficiles. Et j'ai l'habitude de parler des tempêtes, n'est-ce pas, inévitables. Ces tempêtes-là, nous les connaissons, n'est-ce pas, c'est pour notre édification. Ce sont des expériences utiles. Alors la femme de foi persévère. Elle sait que Dieu est là. Elle sait que Dieu est là. Il finira par agir. Elle sera donc louée. C'est-à-dire même les hommes reconnaîtront que cette femme, parce qu'elle a la crainte éternelle, ce qui s'est passé dans sa vie là, il n'y avait que Dieu pour le faire. Donc, faisons très attention
Très attention quand on croit que ce n'est que son travail. Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais mais encore de quel type de travail. Pour moi, je parlerai d'une activité, n'est-ce pas, qui honore Dieu. Une activité qui est pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Faisons très attention. La Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Oh mon Dieu, mon roi. C'est la Bible qui le dit. Vous savez, nous avons notre façon de concevoir les choses. Et en tant qu'Africains, nous avons des problèmes parce que nous avons toujours cru que c'était les diplômes. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour avoir les diplômes. Et j'insiste sur les dons et talents. Les diplômes peuvent nous permettre d'être outillés, n'est-ce pas, pour mieux exploiter les talents que Dieu nous a donnés. Alors, j'étais en train de citer Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez tel diplôme, forcément, c'est ce diplôme qui va vous ouvrir les portes. Il faut commencer quelque part. Et la Bible dit que Dieu est le Dieu de petits commencements. Pendant la dernière discussion, nous avons parlé de l'humilité, que c'est de l'humilité qui précède la gloire. Alors vous pouvez avoir votre master 2, mais Dieu vous dit, écoutez, commencez à aller vendre, c'est pas, peut-être des habits de friperie, n'est-ce pas? Commencez, il sait ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il veut faire. Vous dites, ok, moi, descendre comme ça. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc on peut commencer à vendre quelque chose devant sa porte. J'ai vu des femmes qui vendaient du miel. Le miel qui vient, n'est-ce pas, du Septentrion. Elles l'achètent en gros, reconditionnent en des bouteilles et vendent devant la porte. Elles sont là. Elles ne sont pas salariées dans une entreprise. Si c'est le projet que Dieu vous a donné, il va le bénir. Il faut seulement demeurer fidèle. On a vu des femmes, n'est-ce pas, qui ont fait, d'ailleurs, je connais l'histoire d'une jeune femme qui a gagné, à l'époque étudiante en Europe, elle faisait les tresses. Et elle gagnait bien sa vie. Le week-end, elle ne faisait que les tresses. Or, elle faisait de hautes études au niveau doctoral. Mais les tresses, Dieu lui avait permis, n'est-ce pas, d'apprendre à faire les tresses ici, les tresses africaines, les rastas et autres. Nous devons faire très attention. C'est comme le type d'éducation que nous devons donner aux enfants. Ils doivent être ouverts. Et quand je parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas, j'ai l'habitude de dire aux gens à l'église, le Saint-Esprit a plus agi en dehors de l'église que là dans les quatre murs. Les gens croient que le Saint-Esprit c'est seulement le dimanche qu'on se retrouve là dans le cadre d'un service dominical. Si vous êtes un cordonnier et que vous avez le Saint-Esprit, vous ferez la différence. Vous serez un cordonnier spécial. Parce que le Saint-Esprit va vous ajouter quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a un plus que le Saint-Esprit vous donne. Il peut vous apprendre comment attirer la clientèle, comment rendre votre cadre agréable. Vous savez, nous devons revoir les enseignements que nous avons donnés à l'église pendant des années. J'arrive dans ce milieu et je rencontre des gens qui jeûnent, qui prient, mais leur vie ne change pas. Parce qu'ils ont enfermé Dieu dans une boîte. Ils savent que Dieu aussi travaille avec le look. Il travaille avec la propreté. Il avait dit à Moïse que le peuple lave ses habits parce que je viendrai, je veux le visiter. Je ne veux pas la saleté. La saleté n'est pas un signe d'humilité. C'est pas vrai. Le fait que vous soyez bien fringué ne veut pas dire que vous êtes orgueilleux. C'est pourquoi j'aime voir des jeunes gens avec des belles cravates comme la tienne. Merci beaucoup. Belles cravates. Des cravates en soi. Oui! You must look good. On va te voir. Mais écoutez, le royaume de Dieu est un royaume de gloire. C'est un royaume de beauté. C'est pourquoi j'insiste sur la qualité du travail. J'insiste sur la courtoisie, la bienséance, la galanterie. C'est la probité morale. C'est important. J'ai fait une série d'enseignements en 2013 sur l'intégrité.
Donc, Dieu utilise tout ça. Et c'est du royaume. C'est du royaume. Il a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, si vous ne tenez pas vos engagements, il y a un problème. Excusez-moi, ce n'est pas le cadre du courrier, mais vous savez, je brûle. C'est-à-dire, j'aime l'excellence. Oui, les choses doivent être bien faites. Surtout quand on parle du peuple de Dieu. Il doit donner l'exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens nous entendent prier. Ils sont contents, ils apprécient. Mais quand ils nous voient dans les actes que nous posons, la vie de tous les jours, oh, ils disent quelle contradiction. Et je n'aime pas ce mot. Tout comme je n'aime pas le mot légèreté. Je n'aime pas. Et c'est pourquoi je suis ferme avec ces choses. Ah oui. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, pour revenir au courrier, un homme qui aime Dieu, il sera ferme en ce qui concerne les principes de Dieu. Il ne pourra pas épouser une femme qui est mariée à son travail. Il faudra être marié à Jésus. Je suis en train de revenir au courrier pour sortir. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Donc, que ce soit très clair. Jésus d'abord. D'accord? Bien sûr. Voilà. Tout à fait, homme de Dieu. Nous avons encore une autre préoccupation. Nous essayons toujours de répondre à cette question. Un homme peut-il interdire à une femme de travailler? On l'a dit, on s'intéresse à la vie des femmes et on a eu des éléments de réponse pour cette première préoccupation. Nous poursuivons encore avec celle-ci pour mieux comprendre. Homme de Dieu, est-ce qu'une femme qui ne travaille pas ne peut pas être épanouie? Oui, on revient encore sur le travail. Alors, tout le monde doit travailler, que ce soit clair. Tout le monde doit exercer une activité, comment je vais dire, qui est profitable à la société. Ne savez-vous pas qu'il y a des femmes qui sont engagées dans le bénévolat? Oui. Elles sont utiles à la société. Le bénévolat, les actions humanitaires, des femmes qui enseignent dans les milieux ruraux, on ne les paye pas. Mais elles travaillent. Et la société en bénéficie. Vous savez, c'est pourquoi j'ai parlé de l'argent tout à l'heure. Faisons très attention. Donc, on doit exercer une activité qui est utile à la société. On peut être utile à la société étant à la maison, dans sa maison. Je peux vous donner un exemple dans la Bible. Ouvrez avec moi, mesdames, messieurs, si vous avez votre Bible, si vous ne l'avez pas, notez toujours ces passages bibliques. Et je vous conseille toujours, n'est-ce pas, de les méditer après. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22, versets 11 à 14. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azacha, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikwa, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Alors, Hulda était une prophétesse. Elle était mariée et elle était chez elle. Et le ministère prophétique, oublie-le si tu oublies l'intercession. C'est pourquoi les prophètes qui ne prient pas et qui ont toujours des messages là, je ne sais pas comment ça se passe. Le ministère prophétique est attaché à l'intercession. Donc c'était une femme de prière. C'était une intercesseuse. Dans sa maison, elle était mariée. Son mari était connu. Mais elle était fidèle à la tâche que Dieu, à son poste, la mission que Dieu lui avait confiée. Qu'au moment venu, c'est le roi qui a envoyé qu'on la cherche. Elle était une messagère de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah ah.
Donc, j'ai parlé du bénévolat. On peut faire la peinture, il y a les femmes. J'ai vu, oh mon Dieu, c'était en Égypte, une jeune fille qui était à l'école des beaux-arts. Mais il fallait voir leurs travaux. Des femmes, j'ai dit, mais tiens, qui pouvaient exceller comme ça dans le domaine de l'art. Il y en a qui exerçaient, n'est-ce pas, leur talent étant chez elles. Elles avaient été à l'école des beaux-arts, elles se sont mariées, elles sont à la maison, mais elles continuent. À vrai dire, oh mon Dieu, et c'est pourquoi le mot épanouissement est important. À vrai dire, quand vous n'êtes pas utile, quand vous ne faites rien qui puisse faire avancer la société, parce que pourquoi Dieu nous a mis quelque part? Chacun a un rôle à jouer, chacun a une mission à accomplir. Oui. Donc, et chacun a sa plateforme. Écoutez, regardez aujourd'hui avec Internet. Vous pouvez travailler étant chez vous, affecter le monde entier. Vous n'avez pas besoin d'aller faire du bruit, être forcément... Il y a des gens qui font des affaires aujourd'hui étant dans leur maison. Leur bureau est chez eux. Les transactions se font avec les banques à la maison. Vous savez, et c'est ma prière, que chacun se tourne vers le Seigneur. D'abord se confie à Dieu, fasse de lui sa priorité. Maintenant, cherche à savoir pourquoi Dieu l'a créé. C'est pourquoi faire. Si Dieu a permis qu'il soit encore vivant, c'est pourquoi faire. Et pourquoi Dieu a permis qu'il soit là où il est là. Je ne suis pas né au Cameroun pour rien. Je me suis retrouvé dans certaines parties du monde. On n'avait jamais vu un Africain francophone prêcher. On n'avait jamais, on ne sait pas qu'il y a l'église au Cameroun. On connaissait au Cameroun pour le football. Dans ce monde. Et là, j'étais un ambassadeur. Chacun a quelque chose. Et si nous comprenons ça, nous serons suffisamment humbles pour savoir que personne n'a tout. Et nous allons créer les conditions en commençant par l'église. Et au niveau des familles, pour l'épanouissement de chaque membre de la famille. Parce qu'on parle de la famille, ce n'est pas seulement au sens biologique du terme. L'église est une famille. La nation est une famille. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur la crainte de Dieu. Parce que quand on craint Dieu, on fait attention à celui-là, le voisin que Dieu. Ah oui, quand Dieu vous donne un voisin, il sait pourquoi il vous a donné ce voisin. Ce voisin a peut-être la clé au problème que vous avez aujourd'hui. Mais vous le regardez avec suspicion. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Oui. Peut-être votre arrogance vous fait croire que vous avez tout. Oh, vous êtes malheureux. Vous ne savez pas comment. Le monde est fait de tournants. Hein. Vous ne savez pas si dans la prochaine décennie, ce qu'il a là est ce qui sera recherché. Mais vous l'avez méprisé. Donc, faisons très attention. Et tout ça, c'est Dieu qui fait. Il a planté en chacun de nous quelque chose de précieux. C'est pourquoi je parle de l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer votre semblable. Et l'amour là va vous amener à découvrir ce qu'il a et dont vous avez besoin. Et dont vous avez besoin. Parfois, vous allez chercher ces choses-là loin, alors qu'elles sont à côté de vous. Ça vous coûte cher, alors que ces choses-là sont à côté de vous. Il faut faire très attention. Hulda était là. Le roi dit, allez chercher quelqu'un. Les gens ont dit, nous connaissons cette femme. Elle est prophétesse. Nous connaissons son mari. Ah oui, c'était un sujet du roi. Hein? Mais le moment était venu. Le roi lui-même, la nation tout entière avait besoin de ce que Hulda avait. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pourquoi il faut demeurer fidèle à Dieu. Parce que c'est le Dieu d'opportunité. Au temps marqué va ouvrir. Les gens voudront vous écouter. Les gens voudront vous avoir avec. Oui. C'est la vérité. Vous savez, quand je parle des talents, quand vous lisez Exode chapitre 31, mon Dieu, verset 1, allons même jusqu'au verset 5. Oui.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Ah oui. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Oh, mon Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme Moïse. Dieu a fait des miracles, des prodiges. N'est-ce pas? Inédits avec lui. Mais pour son ministère, pour l'accomplir de sa mission, Dieu lui dit à ce niveau, parce qu'il l'appelait à construire le tabernacle. Il dit à ce niveau, tu as besoin des artisans. Et le chef de ces artisans s'appelle Betsalel. Et son adjoint s'appelle Oholiab. Donc Moïse, tu parles avec moi. J'ai montré le modèle. Mais il y a quelqu'un qui va exécuter. Chacun de nous est utile. Et qui sait, peut-être c'est Betsalel qui devait ouvrir après l'école des beaux-arts, enseigner aux jeunes gens après, avec son assistant Oholiab et toutes les personnes douées. Et sans l'humilité, on ne peut pas faire comme ça. Moïse aurait pu dire, mais tiens, je suis le prophète, je peux faire. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. C'est pourquoi un des problèmes de l'Afrique, c'est l'organisation. Un des problèmes de l'Église, c'est l'organisation. Et quand Dieu combat l'Église, il s'attaque à la bonne organisation. Parce que si chacun a sa place, l'Église va jouer son rôle. L'Église a œuvré pour que la lumière de Dieu se répande dans la communauté. Et c'est pourquoi le diable infiltre l'Église, met des agents qui sont des pesanteurs, qui sont des agents de blocage. Pour que l'organisation ne soit pas fluide, pour que tout le monde. Donc Hulda était chez elle, mais Dieu lui avait donné une place en Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Betsalel, Oholiab, Dieu leur avait donné une place. Et Moïse a obéi, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Vous refusez d'utiliser les dons des personnes qui sont des dons pour vous, vous allez souffrir, vous allez être retardés. Peut-être parce que leur façon de parler, leur look ne vous plaît. C'est pas un problème. Dieu sait pourquoi il les a mis là. Arrangez-vous, créez une atmosphère pour que vous puissiez opérer ensemble. Et là, vous réussirez. Tout à fait. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez ne pas aimer la tête de quelqu'un. Ne vous limitez pas à sa tête. Quel est l'esprit qui l'anime? Si c'est l'esprit de Dieu, allez vers Dieu. Dieu va vous aider. Parce que ce sera le même esprit, parce qu'il est de Dieu. Et c'est un esprit qui bâtit. L'esprit de Dieu bâtit. L'esprit de Dieu ne détruit pas. L'esprit de Dieu ne divise pas. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Tu veux reprendre la question pour que je sois sûr que je suis en train de répondre. On parle bien toujours de ce sujet. Un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Et la préoccupation était la suivante. Homme de Dieu, est-ce qu'une femme qui ne travaille pas peut-être ne peut pas être épanouie? Donc, je disais, tout le monde doit travailler. D'accord? Oui. Mais les gens sont limités par la notion de travail. Et il y a un type de travail que c'est, oh mon Dieu, vous savez, nous étions tout petits, mais on voyait des gens qui tenaient certaines, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui avaient choisi l'administration. Parce qu'à l'époque, c'était que les fonctionnaires sont proches du blanc. Et nous sommes tout petits. C'est pour moi, je suis attaché à la notion de couloir. Et chacun doit découvrir quel est son couloir. Quel est son couloir?
C'est important pour s'épanouir. Pour s'épanouir. Et cet épanouissement dépend de comment Dieu vous a créé, comment ce qu'il a planté en vous. J'avais rencontré une femme qui avait tout fait pour devenir médecin, une Américaine. Mais après, elle a abandonné ça parce que c'était pour ses parents. Alors une grande artiste a commencé à peindre des tableaux. Et elle s'épanouissait en le faisant. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. Donc chacun doit travailler, chacun doit être productif. Je ne sais pas, je crois que c'est la dernière émission, j'avais cité Jean chapitre 15, verset. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc chacun doit travailler. Mais je refuse, n'est-ce pas, cette concession étroite, cette concession humaine du travail et parfois cette conception des pays sous-développés. On croit parce qu'on est dans un bureau, qu'on est plus important que tel autre. On croit parce qu'on est sorti de telle école. Ce sont des choses qui nous dérangent. Ça nous dérange. Et chacun se bat alors pour entrer dans telle ou telle école. Et même certains n'ont pas maintenant vont dans certaines sociétés secrètes, dans certaines associations dites caritatives, parce qu'on veut aussi avoir sa place au soleil. C'est pathétique. C'est pathétique. Donc, un homme qui craint Dieu comprend que la femme que Dieu lui a donnée doit s'épanouir. Et pour s'épanouir, elle doit donc exercer avec les dons et talents que Dieu lui a donnés, dans le couloir que Dieu lui a donné. Et la famille donc va avancer. Et c'est la société tout entière qui avancera. Je crois avoir répondu à la question. Tout à fait, homme de Dieu. C'est très, très intéressant, homme de Dieu. Nous allons encore poursuivre la réflexion, si vous le permettez, avec cette autre préoccupation, homme de Dieu. Interdire à une femme de travailler ne restreint-il pas son champ d'action, vu qu'on retrouve aujourd'hui les femmes dans la plupart des domaines réservés aux hommes? J'ai parlé l'amour. Oui. Donc un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, s'il interdit à sa femme de travailler, de quel type de travail s'agit-il? J'ai eu un cas, un homme dont le beau-père voulait que sa fille mariée gère son bar accolé à son hôtel de passe. C'est-à-dire qu'il devait gérer et le bar et l'hôtel de passe. C'est-à-dire ce sont ces lieux de débauche, n'est-ce pas? Et à Douala, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres villes, la nuit vous voyez l'ampoule rouge. Donc il y avait un couloir qui partait du bar pour cet hôtel de passe. Alors, est-ce que c'est une activité, comment j'ai dit, qui honore? Une femme mariée va faire quoi dans ça? Et cet homme avait raison de dire à sa femme, écoute, si ce n'est que ce travail-là que ton père a trouvé pour toi, reste là. Reste là. Il a refusé. Et je pense que nous pouvons le comprendre. N'est-ce pas? Oh, vous savez, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. D'où vient cet argent? Vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, on combat le blanchiment d'argent. Donc ce n'est pas tout ce qui produit l'argent qui... D'abord, vous regardez les réseaux de drogue aujourd'hui. Ceux qui animent, n'est-ce pas, ce genre de trafic ont beaucoup d'argent. Mais quel est l'impact de ce trafic sur la jeunesse, sur la santé des hommes, des communautés? Donc, il faut donc faire attention. Il s'agit de quel type d'activité? Il faudrait que l'activité-là, n'est-ce pas, permette l'épanouissement de toute la société, le développement. Donc, on peut bien interdire, refuser qu'une femme exerce un type d'activité. Parce que ce n'est pas honorable, parce que ça peut exposer la famille. Je ne sais pas si j'ai encore ce temps, mais je me souviens de l'histoire, et ça on était encore tout petit. Vous savez, les quartiers populaires ont beaucoup d'histoires.
Un monsieur d'un certain âge, et un jour, il a fait un bruit énorme, n'est-ce pas? Ça allait être tout le quartier. Parce qu'il avait ouvert ce que nous appelions à Douala vente emportée, c'est-à-dire ce genre de bar, on vendait des boissons. Et il y avait donc un monsieur, ce monsieur arrivait toujours vers la fermeture, et on avait constaté qu'il s'enfermait avec la femme d'autrui dans ce débit de boisson. Alors un jour, son mari, je me souviens, un homme d'un certain âge, a fait bruit au quartier, et tout le quartier s'était levé. Et effectivement, les gens témoignaient que cet homme-là arrivait toujours vers 20 heures. Et quand il fermait, il restait. Et il n'en ressortait que à des heures tardives. Alors, voilà le genre d'activité qui expose. Alors, si c'est pour mettre la famille en péril, on peut interdire à la femme, n'est-ce pas, de s'engager dans ce genre d'activité. Et même si on n'avait pas bien apprécié au départ et que, à un moment donné, on se rend compte que ça met la famille en péril, on peut. Mais encore, il faut avoir la marge de manœuvre nécessaire. Voilà. Très bien. Merci encore une fois de plus pour cette réponse, homme de Dieu. Nous allons donc revenir à cette question. Que doit faire une femme face à son mari qui l'interdit de travailler? Que doit faire une femme face à son mari qui lui interdit de travailler? Oui. Encore une fois, tout le monde doit travailler. Je ne pense pas qu'il y ait un homme sensé qui peut refuser à une femme de mener une activité qui pour le progrès, qui participe au progrès. Je ne pense pas, vraiment, je ne pense pas, à moins que ce soit un insensé. Et si c'est un insensé, comment ils ont fait pour se mettre ensemble? Vous savez, Luc chapitre 14, on va vite lire parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors, un homme qui interdit à sa femme de travailler, qu'est-ce qu'il lui offre en échange? Je parle des marges de manœuvre. Bon, une femme maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Avant de décider ce qu'elle va faire, c'est-à-dire parce qu'elle peut se rebeller, mais elle doit mesurer les conséquences. Est-ce qu'elle est prête à assumer les conséquences? Donc j'ai dit que tout le monde doit travailler, les femmes doivent travailler. Le travail ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'Afrique traditionnelle, les femmes avaient des champs, n'est-ce pas? Même dans la Bible, nous avons vu des femmes qui ont exercé le métier de bergère. On n'a pas le temps de le voir. Quand vous lisez le livre d'Exode, n'est-ce pas, quand Moïse a fui et quitté l'Égypte, il arriva à Madian, il a trouvé les filles d'un prêtre, ça fait appeler Jéthro, elles étaient des bergères. Elles amenaient le troupeau au puits, n'est-ce pas, pour qu'il s'abreuve. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, quand il arrive chez Laban, la femme pour laquelle il décide de travailler pendant 7 ans, Rachel était bergère. Et peut-être on va prendre, parce que 20 ans plus tard, quand Dieu va lui rappeler qu'il doit retourner, et là nous sommes dans Genèse, n'est-ce pas? Prenons au moins ce passage pour sortir rapidement. Genèse, chapitre 31, verset 4. Vous verrez que les deux étaient des bergères. Genèse 31, verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Qui était au champ vers son troupeau. Donc, Rachel était bergère, Léa était bergère. Ah oui. Donc, chacun de nous doit travailler. Si Dieu vous a appelé à travailler dans une administration, à être fonctionnaire, gloire à Dieu. Que votre travail soit pour le progrès de la société. Si Dieu vous a appelé à exercer, parce que vous avez les talents de couturière, vous pouvez coudre à la maison. Dorcas, dans la Bible, faisait des tenues pour les veuves. Ce n'était pas un but lucratif. Elle était utile. C'est dans la Bible, Actes, quand vous lisez les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous doit travailler et son travail doit permettre, n'est-ce pas, à la société, n'est-ce pas, doit être un gain, doit être profitable à la société. Donc, quelqu'un qui ne fait rien du tout, et c'est pourquoi la paresse est un péché. C'est un péché. C'est un péché.
Dieu, quand il parle, s'adresse aux paresseux, il lui demande dans Proverbe 6 d'aller voir la fourmi. Comment la fourmi, de façon naturelle, travaille. Elle a la notion de saison. Donc pendant la saison favorable, elle prépare des provisions, n'est-ce pas, sachant qu'en hiver, ce ne sera pas évident. Donc chacun doit travailler. Chacun doit travailler. Mais à la base, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés, qui doit nous montrer les talents et les dons qu'il nous a donnés. Et qui nous oriente vers le couloir. C'est lui qui nous a préparés à opérer dans ce couloir-là. Et en opérant dans ce couloir, la gloire de Dieu va se manifester. Tout le monde profitera de ce travail. Et ce sera pour le bonheur collectif. Voilà ce que je pouvais dire donc en réponse à cette dernière question. Donc, mesdames, messieurs, c'est très important. Cela craint l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Dieu nous a donné à chacun des talents et des dons. Chacun doit découvrir son couloir et opérer dans ce couloir. Et en le faisant, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. C'est la société tout entière qui en profitera. Demeurez donc bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en continuant, n'est-ce pas, d'écouter Radio Solution, la voix du royaume. Je n'oublie pas tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux à travers le monde. Demeurez bénis. Shalom.